Pourquoi arrive-t-il à vous manipuler? C'est de ce dont il va s'agir pour l'épisode d'aujourd'hui. Qui suis-je? Je suis Marissé et sur cette chaîne, je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, mal adaptatifs qui freinent votre productivité. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et de rester connecté. Revenons à l'intitulé du sujet, pourquoi arrive-t-il à vous manipuler? Il faut savoir que manipuler une personne, c'est avoir une emprise psychologique et émotionnelle sur elle. Par emprise psychologique et émotionnelle, j'entends le fait qu'une personne puisse pouvoir vous faire ressentir, vous faire penser, vous faire agir, vous faire dire ce qu'elle a décidé que vous fassiez, sans pour autant considérer votre intérêt personnel, sans pour autant avoir votre consentement lucide et réfléchi. C'est ça l'emprise psychologique et émotionnelle. Ça peut paraître pompeux comme vocabulaire, mais il faut savoir qu'une personne qui vous manipule, c'est une personne qui vous tient. Elle vous tient. C'est pourquoi pour l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais revenir avec vous sur des points essentiels pour comprendre pourquoi, comment, en fait, c'est comment des personnes arrivent à vous manipuler. La manipulation est vicieuse. Elle est vicieuse parce qu'elle peut prendre différentes formes. Et souvent, malheureusement, les personnes qui peuvent vous manipuler, nous manipuler, sont des personnes souvent proches. Ça peut être une personne de la famille, ça peut être une amie, un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un partenaire d'affaires, etc. Il faut juste avoir la lucidité de comprendre que la manipulation, personne n'y est quelque part épargné. On peut se faire manipuler par qui décide en fait de nous manipuler. C'est pourquoi il est important de garder une certaine lucidité là-dessus. Donc, premier levier que les personnes manipulatrices peuvent actionner pour avoir une emprise sur vous, ce sont vos peurs. C'est-à-dire que vous avez des peurs, en tant qu'humains, nous avons tous des peurs. C'est pourquoi, en tant qu'adulte responsable, il est intéressant et même pertinent de savoir identifier les peurs qui nous constituent, parce que nous avons tous des peurs viscérales. Chez certaines personnes, ça peut être la peur d'être seul, la peur de la réussite, la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur, la peur de perdre une situation profitable avec des privilèges. Il est important d'avoir une lucidité, n'est-ce pas, sur les peurs qui nous constituent. C'est très important. Parce que si nous n'avons pas conscience des peurs qui nous constituent, eh bien, des personnes vicieuses, mal intentionnées, avec des intérêts propres qui n'engagent qu'elles, pourront comme ça avoir une emprise sur vous. Elles pourront activer des leviers, pourront vous faire des choses allant dans leur intérêt à eux, sans pour autant considérer vos intérêts à vous. C'est pourquoi il est vraiment important d'avoir une lucidité sur vos peurs. C'est quoi une peur? C'est quelque chose qui nous prend de l'intérieur. C'est quelque chose qui nous empêche de passer à l'action. C'est quelque chose qui nous empêche de tendre vers ce que nous voulons. C'est pourquoi il est très important d'avoir une lucidité là-dessus et savoir regarder avec un regard vraiment déconstruit de toute peur, voilà. En fait, il faut savoir regarder qui vous manipule. Il faut savoir regarder qui abuse de vos peurs, en fait. Et ne pas justement avoir cette fragilité de vous dire que non, c'est pas possible. Ce qui se passe, c'est pas forcément ce que je comprends. En fait, si. Voilà. Une personne qui abuse de vos peurs, c'est une personne qui abuse de vos peurs. Et il y a plusieurs sortes de peurs, dépendamment de votre lieu de naissance, de vos origines. On peut actionner différentes peurs en vous. On peut actionner la peur du sacré, parce que pour certaines personnes, le sacré est important. Qu'est-ce qui est sacré? La mère est sacrée, l'enfant est sacré, le mariage est sacré, je ne sais pas moi, l'argent est sacré, la spiritualité est sacrée. Mais il faut savoir que si vous n'avez pas conscience de la sacralité que vous accordez à certains faits, à certaines personnes, et bien d'autres personnes pourront manipuler cela pour utiliser cela pour avoir une emprise sur vous. Vraiment, gardez à l'esprit toujours vos peurs, gardez à l'esprit ce que vous considérez comme sacré, parce que c'est par là que vous pourriez faire le tri sur ce qui, en fait, pourrait être un talon d'Achille pour vous ou pas. Ensuite, comment est-ce qu'ils arrivent à vous manipuler? Ils arrivent à vous manipuler en jouant sur votre honte, le sentiment de honte, le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur, le sentiment de ne pas être assez.
il joue sur vos hontes. Et il joue également sur votre culpabilité. C'est quoi la culpabilité? C'est le fait que vous regrettiez de façon profonde et sincère quelque chose qui s'est passé, en fait. Vous n'avez pas pu, vous n'avez pas su, vous n'avez pas pu comprendre plus jeune ou bien plus tôt certains codes, certaines façons de fonctionner. Vous avez comme ça des actes manqués qui ont abouti malheureusement à des drames. Et bien des personnes pourront user de cela pour avoir une emprise psychologique sur vous, pour vous ressasser, pour vous faire culpabiliser, pour vraiment vous embrigader et avoir un ascendant sur vous. Je vais vous faire comprendre que une personne qui agit, n'est-ce pas, en actionnant des peurs, en actionnant de la culpabilité, ce sont des personnes vicieuses. Personne n'a le droit de vous faire ressentir de la culpabilité. Personne n'a le droit de vous faire ressentir de la honte, en fait. En tant qu'humains, nous avons tous de l'empathie, nous avons tous ce qu'on appelle le regret. Donc, si on a mes consciences que nous devons savoir faire le bilan de nos actions. Et si les actes que nous avons eu à poser sont dramatiquement fatals, eh bien, la justice s'en saisit. Et c'est à la justice, en fait, de faire tout cela. Et si vraiment pour vous, le remords est tellement haut qu'il vous empêche de vivre, mais allez-y vous confier à un prêtre. Allez-y vous confier à un psychologue, allez-y vous confier à n'importe qui d'autre, mais ne laissez personne user de ce genre de vice pour vous manipuler. Une personne qui vous parle de honte, qui veut toujours actionner de la honte en vous, qui veut toujours actionner de la culpabilité en vous, et même souvent des personnes qui jouent avec vos peurs. Les personnes qui jouent avec vos peurs sont des personnes vicieuses et il faut, en fait, déjà dans un premier temps, en tant qu'adulte responsable, leur dire que je ne tolère pas que tu me culpabilises, je ne tolère pas que tu veuilles me faire ressentir de la honte, je ne tolère pas que tu veuilles user, n'est-ce pas? Tu veux manipuler mes peurs, mais par la suite, ce sont des personnes qui sont vraiment coupées à la conversation, et bien je vous encourage en fait à vous éloigner d'elles. Éloignez-vous des personnes qui vous manipulent, éloignez-vous des personnes qui vous persécutent, éloignez-vous des personnes qui veulent vous faire sentir mal dans le but, en fait, de retirer quelque chose de vous, dans le but de vous amoindrir, dans le but de vous casser, dans le but de vous détruire, en fait. Parce qu'il y a des personnes comme ça, leur besoin, leur objectif le plus profond, c'est de vous détruire parce qu'elles sont jalouses de vous, c'est de vous manipuler pour ressortir quelque chose de vous en vraiment crachant comme ça sur vos intérêts supérieurs. Il est vraiment important, n'est-ce pas, de savoir faire la part des choses. Voilà, c'était un peu un ton grave que j'ai adopté. Je vous prie de m'excuser si cela a pu vous heurter, mais c'est aussi ma manière de parler. J'ai voulu ce format différent en me présentant à vous pour l'épisode d'aujourd'hui parce que des thèmes comme la manipulation, la peur, l'ascendant psychologique et émotionnel, ce sont des sujets qui m'intéressent vivement parce que c'est là même le cœur, en fait. C'est là le cœur de l'humain. Parce qu'en soi, l'intelligence, nous avons tous une sorte d'intelligence. Il faut juste avoir l'humilité d'accepter l'intelligence que nous avons. Si nous travaillons en banque dans des plus grosses boîtes du monde, mais qu'en fait notre intelligence profonde, c'est le manuel, nous savons faire des statues, nous savons coudre, nous savons dessiner, mais il faut avoir l'humilité de descendre de son trône de haut cadre et ouvrir une boîte pour faire des activités manuelles et s'épanouir là-dedans. Pour moi, je pense que l'humain profondément sait ce qu'il veut faire. L'humain profondément sait en fait ce qui le drive. Mais pour accéder à ce cœur précieux, à cette information en fait qui est déjà en lui, eh bien, il faut en fait lever des peurs. Et c'est pourquoi je vous invite sur cette chaîne à avoir en fait des discernements, des conversations lucides avec vous-même pour savoir lever des peurs. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est avec plaisir que je vous lirai. Pour moi, je vous dis à très vite. Ciao.